Barack Obama, une dernière fois aux côtés de celle qu'il a qualifiée jeudi de partenaire extraordinaire. Ce vendredi à Berlin, le président américain vient faire ses adieux aux piliers de l'Europe. Les dirigeants allemands, britanniques, français, italiens et espagnols se retrouvent pour évoquer leurs craintes quant à l'avenir des relations transatlantiques. L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche cristallise toutes les inquiétudes de la vieille Europe. Quelle politique le nouveau président mettra-t-il en œuvre ? Angela Merkel, désormais présentée comme le porte-étendard des valeurs démocratiques occidentales, a déjà prévenu le nouveau président de l'importance du respect des valeurs démocratiques et de la tolérance. Bruxelles espère notamment que les États-Unis poursuivront leur engagement au sein de l'OTAN. Sur ce point, Barack Obama a rappelé que l'organisation devait être défendue des deux côtés de l'Atlantique. D'autres questions restent en suspens. Comment Washington se comportera sur le dossier ukrainien, sachant que Vladimir Poutine apparaît comme l'allié de Donald Trump? La lutte contre le groupe État islamique sera aussi au menu des discussions. Le président américain se veut prudemment optimiste. Selon lui, son successeur se conformera à l'exigence de la fonction. 8 ans après son accession à la Maison-Blanche, Barack Obama quitte ses alliés européens sur un bilan morose. Dans les turbulences actuelles, il a appelé l'Europe à rester forte et unie et promet de revenir à Berlin une fois dégagé de toute obligation professionnelle. Dans l'actualité internationale, toujours hier soir, avait lieu en France le dernier débat des Républicains avant le premier tour des primaires. Sur les 7 candidats en lice, le trio de tête ne change pas. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et le troisième homme, François Fillon. Aujourd'hui, chacun tient son dernier meeting avant le scrutin de ce dimanche, sur les images de France 24. Après 2h30 d'un débat tendu, c'est le moment du relâchement. Comment ça s'est passé, M. Sarkozy? Attendez, Nicolas Sarkozy est plutôt satisfait. Pour vous? Pour moi, je pense. Enfin, je suis content. Même si c'était très long. Vous avez réussi à passer tous les messages que vous souhaitiez? Oh, jamais. Dans les coulisses, tous les candidats affichent un sourire. Ils ont passé l'obstacle, la pression retombe. Le risque de ces débats, c'est l'accident industriel. Pour tout vous dire, je ne crois pas qu'on gagne, mais on peut perdre. Dans le QG d'Alain Juppé, pas de moment de relâchement en revanche. Ils savent la victoire à portée de main, mais pas encore acquise. Il faut rester mobilisé jusqu'au bout. De toute façon, on n'a jamais cru qu'on aurait une avance considérable. Bien, mes chers amis. Alors, pas de grasse matinée pour le lendemain. Demain matin, 8h15. France Info chez Jean-Michel Apathy. Devant ses soutiens, François Fillon souligne désormais sa remontée dans les sondages. Maintenant, on peut commencer à sonder au moins des dynamiques, parce qu'on est à 3 jours de l'élection, même peut-être à 2 jours, je crois. Voilà. Et donc à 2 jours de l'élection, les Français commencent à savoir de quoi on parle. Et après avoir beaucoup parlé, il lève son verre à une qualification espérée. Santé.